Je suis tellement contente de te retrouver et surtout sous un autre format parce que, OK, Oser le podcast va avoir bientôt 1 an, donc on va bientôt célébrer la première année d'anniversaire, mais ça faisait partie de mes plans de 2026 que d'apporter le podcast à un autre niveau et je voulais, et une partie de ce plan-là, c'est d'emmener le visuel. Donc là, si tu es sur Apple Podcast, tu te dis, mais que se passe-t-il? Mais si tu es sur Spotify ou sur YouTube, maintenant, tu as accès au visuel. Donc, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. YouTube, Spotify, surtout YouTube. Sais-tu pourquoi YouTube? Parce que c'est beaucoup plus facile de connecter avec vous à travers les commentaires. Tu sais, j'ai quelques commentaires sur Spotify que j'adore et je vous remercie énormément, mais je sais que c'est pas tellement un réflexe que d'écrire un commentaire sous un podcast qu'on écoute. Donc, je pense que d'apporter ça sur YouTube, ça va être beaucoup plus facile de connecter avec vous. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir connecter avec vous d'une façon plus profonde. Donc, hey, premier podcast de 2026. Et honnêtement, j'ai mon planning en avant de moi. Fait que, tu sais, si je baisse les yeux souvent, c'est pas parce que je veux éviter de te regarder dans les yeux, mais j'ai mon Notion ici avec le sujet du podcast. J'ai, en fait, mon but premier, c'était d'avoir 26 micro-shifts ou micro-actions qui feraient en sorte que 2026, on débuterait non seulement en Lyon, mais on terminerait l'année en Lyon pour pas que ce soit, tu sais, commencer en Lyon puis finir en queue de poisson, là. Je m'étais dit, ah, je vais travailler là-dessus, 26 micro-shifts, tu sais, pas pour t'ajouter de la charge mentale, pas pour t'ajouter encore plus de stress dans ta vie, parce que je sais que tu as énormément de responsabilités. C'est pas le but d'en ajouter, mais d'ajouter des petits, et je le dis dans le mot, micro-shifts pour faire en sorte que ce soit des mini trucs à implanter qui durent quelques secondes ou qui prennent quelques secondes ou quelques minutes par jour, mais qui fait toute une différence et qui ferait en sorte que notre trajectoire personnelle changerait complètement. Puis qu'on soit beaucoup plus dans dans la réalisation de nos rêves plutôt que de se laisser porter par la vague et de peut-être se rendre en quelque part qu'on ne voulait absolument pas être. Et tu sais quoi, j'ai réfléchi. 26, c'est beaucoup trop long. Je veux pas que le podcast dure 1 heure, là. Euh, je vais y aller avec mes préférés. Puis je vais commencer par un qui était même pas sur ma liste, mais je pensais à ça dans ma douche l'autre jour. Puis j'étais comme, Astine, c'est pas dans mon top 26. Puis pourtant, Dieu sait que ça devrait l'être. Et c'est de simplement utiliser les outils beauté qu'on achète. Outils et produits de beauté qu'on achète. Imagines-tu si je sais que tu as une gua sha. Chez vous, tu as une gua sha. Je sais que tu as probablement d'autres outils aussi. Soit, moi, l'année passée, j'ai acheté le. C'est une espèce de petit. Je l'ai pas, là. Mais un espèce de bâton à fréquence. Tu sais, là, avec de l'argon et. Argon et. C'est quoi l'autre gaz? Néon? Néon et argon? Ça se peut-tu? Qui enlève les boutons puis les petites ridules, là. Bon, ben, j'ai acheté ça sur Amazon l'année passée. Je l'ai utilisé quand même à quelques reprises. Mais à un moment donné, il a fini par être en dessous du lavabo. Puis il était là tout le temps. Puis là, je me disais, ah merde, c'est vrai, faudrait que je l'utilise. Tu sais, je l'ai acheté. Tu sais. Et là, je pensais à tous les outils qu'on achète et qu'on n'utilise pas. Et ça, c'est un problème collectif, je pense. Et imagines-tu la qualité de notre peau à la fin de l'année si on utilise vraiment tous les outils qu'on achète et qu'on utilise vraiment jusqu'à la dernière goutte tous les produits de beauté qu'on achète. Parce que des fois, on paye cher pour un produit et là, je comprends qu'on veut faire durer l'investissement, mais tu sais quoi? Ils ont une durée de vie, ces produits-là. Et finalement, c'est la poubelle qui récolte l'investissement monétaire et c'est pas notre visage. Ça fait aucun sens quand on y pense comme ça. Aucun sens. Donc là, en 2026, on utilise vraiment les produits qu'on achète et on utilise vraiment les outils. Donc, c'est possible que tu aies acheté le masque à la lumière rouge, là. Ben, tu vas le prendre plusieurs fois par semaine.
2026, c'est là que ça se fait. Puis moi, c'est mon petit truc à fréquence, là. Peut-être que je pourrais te le montrer. Mais c'est... Bon, tu comprends ce que je veux dire, là. Au pire, je vais te mettre en dessous. Mais je l'ai utilisé depuis que j'ai réalisé ça. En fait, là, je l'ai utilisé 3 fois. Et j'avais des petits boutons qui m'avaient poussé sur le côté ici, puis un peu sur la mâchoire. Je te jure, je l'ai utilisé. Ça faisait quand même plusieurs semaines là, qui me gossait, qui était là, qui voulait comme pas disparaître. Puis je l'ai utilisé une fois, le lendemain, il avait disparu de 60%. Et là, je l'ai utilisé 3 fois depuis que je l'ai, puis honnêtement, ça paraît dans ma peau. Et je me dis, non, mais si on faisait tout ça avec tous les outils qu'on achète, nos gua sha, nos petits trucs à fréquence, nos masques à lumière rouge, si on achetait, on utilisait vraiment tout ce qu'on achète, ben notre qualité de peau serait au-delà du réel à la fin de 2026. Donc, collectivement, faisons un consensus pour faire ça. Donc, c'était pas dans mon top 26, mais pour vrai, je l'utilise en premier. Donc, numéro 1, utilisons ce qu'on achète parce que notre peau mérite pas mal plus cet investissement-là que la poubelle. Point final. Bon. Hey, numéro 2. Numéro 2 va te sembler probablement un peu trop simple. Mais tu sais que les grandes transformations sont dans les choses les plus simples, bien souvent, et c'est de garder notre frigo propre. Là, tu vas me dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu nous dis là, Marie-Élise. Mais pour vrai, la Marie-Élise, moi, qui ouvre son frigo et que c'est le bordel et qu'il y a trop de choses dedans et que j'ai peut-être gardé un peu trop longtemps des restants et que là, j'ai outrepassé le moment où je peux le manger, là. Ça, c'est la Marie-Élise qui ne veut pas cuisiner du tout et qui n'a aucune motivation à cuisiner. J'ai remarqué que si mon frigo est propre et qu'il est épuré, j'ai beaucoup plus de vitalité et j'ai beaucoup plus de motivation à cuisiner. Et j'ai plus envie de le faire. Parce que quand j'ouvre mon frigo puis que c'est le bordel, on dirait que toute envie de cuisiner quitte mon corps. Et on le sait, quand on cuisine plus et qu'on a envie de cuisiner et qu'on cuisine des belles choses, ben, qui on va être à la fin de l'année va complètement changer. Entre être la personne qui a choisi le chemin de cuisiner des plats santé ou prendre le chemin de manger des prêts à manger, qui n'est pas nécessairement tout le temps les meilleurs choix, ou d'y aller dans la simplicité paresseuse, bon, ben, c'est possible que ton corps soit complètement différent juste parce que tu as choisi le chemin de cuisiner des repas santé. Puis ça, pour moi, ça a un gros impact. Je sais que si je cuisine, mon apparence est complètement différente. Non seulement le corps, là, mais aussi l'apparence de la peau et le niveau d'énergie globale, la vitalité. Donc, je pense que fallait le mettre en deuxième. Ça, c'est pas nécessairement de faire un gros ménage à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines ou tu sais, peu importe, mais je pense qu'au quotidien, c'est beaucoup plus facile d'entretenir notre frigo que de, à un moment donné, faire comme, bon, là, je suis overwhelmed, puis ça va être le temps que je fasse mon ménage de frigo parce que là, j'ai outrepassé, là. Bon, euh, je pense que de l'entretenir rapidement et de manger nos restes, nos restants plus vite et de entretenir un peu, là, c'est à peine quelques secondes, une minute par jour, et ça va faire toute une différence sur notre santé globale. Fais-moi confiance. Donc, cette année, notre frigo, il est propre. OK, numéro 3. Hey, ça, j'aime ça. Choisir ta façon préférée de bouger, puis écoute pas les experts. Ce que je veux dire, c'est que, bon, avec Internet, il y a beaucoup d'espace pour les experts. Les experts aussi, en guillemets, hein. Puis, si on se met à écouter tout ce que tout le monde dit, on ouvre TikTok, on ouvre Instagram, on ouvre Facebook, on ouvre YouTube, on ouvre un podcast, il va toujours avoir un expert qui va nous dire, oh, ben là, t'as plus de 40 ans ou t'as plus de 35 ans, il faut que tu fasses de la musculation 3 fois par semaine, là, il faut pas que tu cours, mais il faut que tu marches, puis il faut que... Tu sais, on a tout le temps plein de règles à suivre. Puis je trouve par expérience
que si on se met à écouter, moi, si je me mets trop à écouter les experts, qu'est-ce que ça fait? Je vais rester sur mon divan, puis je vais rien faire. Parce que je vais tout le temps penser que ce que je fais, c'est pas optimal. Tandis que si j'écoute mon corps, puis que j'écoute mon envie de bouger, parce que oui, nos corps sont faits pour bouger, là. Je pense que c'est important qu'on bouge, mais c'est important qu'on bouge de façon un peu plus intuitive, plus souvent, je pense. Et on a différentes saisons de vie aussi. Puis en ce moment, je suis dans une saison de vie que ça me tente de faire du pilates. Si je dis ça à un gym bro ou un entraîneur qui travaille dans un gym, il va sûrement dire, ouais, ça donne absolument rien, ça va pas changer ton corps, le pilates. Faut que tu lèves des poids, il faut que tu lèves lourd. Ce que ça va faire, c'est que si je suis pas dans une saison de vie où j'ai envie de faire ça, là, je vais juste pas bouger du tout. Et ça, c'est une tendance que je remarque chez beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. On s'empêche de bouger juste parce qu'il y a un expert qui nous a dit que notre façon de faire est pas la bonne. Si toi, tu veux juste marcher, puis que c'est ça qui te fait plaisir, c'est ça que tu as envie de faire, marche. Tu sais, comme je disais, on a différentes saisons de vie, puis ça se peut là, que dans 3 mois, tu aies envie d'implanter une autre façon de bouger, puis c'est correct. C'est ce que ton corps va te demander de faire. Tu sais, on veut pas tout être des bikini fitness models, là. Je pense que c'est OK de taire la voix des experts et à un moment donné, de juste écouter notre intuition et écouter notre corps, puis juste bouger comme qu'on a envie de bouger. Voilà. Numéro 5, dire non plus vite. Hey, t'imagines-tu la vitalité, notre vitalité qu'on dépense à juste pas dire non assez vite? Exemple. Admettons qu'on dit peut-être ou oui à quelqu'un pour un événement, peu importe, ou clairement notre corps dit non, là, puis on voudrait dire non, et que là, on passe, je sais pas combien de temps, à essayer de trouver une solution pour se sortir de cette situation-là. Le nombre d'énergie qu'on perd juste à essayer de trouver, de sortir, de trouver une solution pour sortir d'une situation. Pour vrai, là, je pense que notre monnaie la plus élevée ou notre ressource la plus précieuse, c'est notre énergie, c'est notre temps. Et on perd beaucoup trop d'énergie à négocier, puis même négocier avec nous-mêmes. Si, admettons, dans ton horaire, tu as écrit que tu voulais t'entraîner à 2 heures. Et que là, 2 heures moins quart ou 2 heures arrivent et tu dis, ah, peut-être que je pourrais m'entraîner ce soir, ce serait plus facile. Peut-être que je pourrais m'entraîner demain matin. Et là, on se met à négocier avec nous-mêmes. Non, mais on fait tout ça, là. Ça, j'ai remarqué que ça me fait dépenser encore plus d'énergie, beaucoup plus que l'entraînement que je négocie à peut-être pas faire. Puis je me rends compte que si je décide que je pourrais peut-être m'entraîner, puis que j'ai fini ma négociation interne, là, j'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie pour m'entraîner. Toute mon énergie a été prise à négocier avec moi-même. Donc, la perte d'énergie qu'on a à juste pas mettre au clair les affaires tout de suite. Gardons notre énergie. Mettons les affaires au clair plus vite. C'est de respecter notre vitalité. Numéro 6, s'entourer de personnes qui n'ont pas les mêmes blocages que nous. Je pense que en 2026, on fait ça. Tu sais, je sais qu'on aime beaucoup s'entourer de personnes un peu comme nous, qui avons des visions similaires ou des rêves similaires. Puis, je sais que naturellement, on va peut-être graviter ou on va attirer des personnes euh, qui ont des fois les mêmes blocages que nous et qui ont les mêmes rêves que nous. Et ça peut être ça peut vraiment nous élever vers le haut, tu sais. Mais en même temps, il y a une espèce de point de bascule où ça peut peut-être nous faire reculer. Parce que, premièrement, on n'avance toutes pas à la même vitesse. Et il y en a que peut-être ils vont être encore rester plus longtemps dans leur blocage. Puis nous, on va être prêts à passer à un autre niveau et à passer à l'action. Mais quoi de mieux que de s'entourer de personnes qui n'ont absolument pas les mêmes blocages que nous? Comme par exemple, pas la même vision à l'argent, pas la même vision
entrepreneuriales ou des gens un peu plus ambitieux ou qui n'ont pas peur de passer à l'action ou, admettons, tu veux être une personne en forme, puis, OK, regarde, bel exemple, exemple parfait. Tu veux commencer à t'entraîner parce que, admettons que tu es une personne qui s'entraîne pas du tout, mais qui aimerait ça, devenir une personne qui s'entraîne. Si tu te pars un groupe d'entraînement, puis que vous êtes 5 personnes qui sont absolument pas actives, mais que vous voulez vous encourager ensemble, versus tu arrives dans un groupe de personnes qui, ça fait partie de leur identité, s'entraîner, et ils bougent no matter what dans la vie, tu sais, t'as pas mal plus de chances de bouger si tu suis le groupe qui est pas mal plus avancé que toi. Donc, tu sais, je dis pas qu'on laisse nos amis là, en 2026, c'est pas ça du tout, mais c'est d'essayer de trouver des personnes qui ont peut-être pas nécessairement les mêmes blocages que nous pour qu'on puisse enfin, Estine, transcender certains blocages qu'on entretient des fois avec des personnes de notre entourage. Donc voilà. C'était quoi, c'était le numéro 5, 6? Je sais même pas pourquoi que je compte, parce que je veux même pas en dire 26, c'était trop long. Je vais dire prochain à intégrer en 2026. C'est un petit quelque chose qui peut faire une grande différence, c'est de romancer nos petites actions simples du quotidien, c'est-à-dire la cuisine, le ménage, faire son café, faire sa skincare, son maquillage, parce que on sait dans la manifestation, dans la loi d'attraction, notre état d'esprit global va, tu sais, qui va dominer, si je veux dire. Tu sais, si on est majoritairement heureux, il y a pas mal plus de chances qu'on attire à nous des événements qui vont nous rendre encore plus heureux. Parce que c'est notre état interne. Donc, c'est notre état interne qui domine, donc dominant, qui va faire en sorte, qui va un peu dicter notre vie. Donc, pourquoi ne pas être vraiment intelligente et d'utiliser ces petits moments qu'on va toujours, on va tous faire ça, le ménage, la cuisine, c'est tous des trucs au quotidien qu'on fait déjà, mais d'ajouter à ça une optimisation, si on veut, une optimisation de l'état interne, comme par exemple en mettant une musique qui est vraiment, tu sais, quelque chose qui nous fait vraiment bien sentir, hein, qu'on sent vraiment bien. D'écouter des bons podcasts, mais des podcasts upliftants. Et pas que je veux me plugger, là, mais tu sais, moi, j'ai un membership. J'ai un petit membership qui s'appelle Maison Close. Puis dedans, il y a des activations audio. Je trouve que les activations audio, tu sais, il y a la musique, il y a les paroles, des affirmations upliftantes. Je sais que c'est pas un mot upliftant, mais il y a des activations qui vont faire en sorte que ça va venir comme vraiment bouger toutes nos cellules, puis faire en sorte qu'il va y avoir une réaction en chaîne, puis qu'on va avoir un état d'esprit complètement différent de avant qu'on appuie sur play. Tu comprends? Donc, moi, j'utilise beaucoup mes activations audio quand je fais ma skincare ou quand je me maquille, quand je fais du ménage. Je trouve que c'est d'utiliser intelligemment notre temps et notre énergie avec quelque chose qu'on aurait fait de toute façon. Donc, Maison Close, je vais mettre le lien. Tu vas avoir des petites activations audio. Mais oh, si tu veux, j'en ai quand même 3 que j'ai déjà mis sur YouTube gratuitement. Je vais penser à mettre le lien en dessous. Je vais penser à faire ça. Ah, celle-là, je l'aime. Marcher plus lentement que ton réflexe. Ça, c'est pourquoi je l'aime et pourquoi c'est important. Parce que on marche beaucoup trop vite. Puis quand on marche trop vite, c'est parce qu'on est dans notre tête. Quand on marche lentement, on est beaucoup plus dans notre corps, dans notre féminité, dans notre sex appeal même. Parce que, fais juste penser. OK, c'est correct de marcher vite, là. Si, admettons, tu vas aller prendre une petite marche santé, une petite marche vitalité, puis c'est ta façon de te remettre en forme, la marche, c'est correct d'avoir une bonne cadence. Mais par contre, au quotidien, là, il n'y a pas le feu, là. Est-ce qu'on peut sortir de notre tête et arriver plus dans le corps? Puis quand on est dans le corps, tu vas remarquer, ton corps va bouger beaucoup plus lentement. Tout va être fait avec une intention.
Et pourquoi pas d'ajouter un petit roulement des hanches? Hein? Pourquoi pas? Tu sais, peut-être pas de façon super exagérée, là. C'est peut-être pas comme... comment qu'elle s'appelle? C'était... oh, Jessica Rabbit. Quand j'étais enfant, je sais qu'il y en a c'était beaucoup plus Marilyn Monroe. Moi, c'était Jessica Rabbit. Quand j'étais enfant, Jessica Rabbit, c'était mon idéal de femme. Ah, ça l'est encore. Et peut-être qu'un Halloween, je pourrais me déguiser en Jessica Rabbit. Mais je suis Capricorne, on n'aime pas se déguiser tant que ça. J'ai remarqué que c'est une tendance. Mais un matin, si j'ai à me déguiser en Jessica Rabbit, je vais le faire. Tout ça pour dire, tu sais, peut-être pas comme Jessica Rabbit, là, t'es pas obligé de te rouler les hanches à outrance, mais juste le fait de ralentir la cadence, d'être plus dans ton corps, d'être présente, juste ça, là, ça va faire en sorte justement que tu vas un petit peu quitter la tête, parce que ça aussi, c'est une tendance. On est beaucoup trop dans notre tête. Et descendons, mesdames, un peu plus dans le corps, dans nos ressentis. 2026, c'est quoi le prochain? Ah, ça, je l'aime. Décidons à l'avance qui on écoute et qui on n'écoute pas. Parce que je pense que on a beaucoup trop, on reçoit plein de conseils non sollicités de partout. Surtout si dans un milieu de travail où il y a vraiment un melting pot de plein de personnalités, de plein de personnes qui ont des rêves complètement différents. Et si jamais tu partages un peu tes désirs ou tes ambitions, tu peux être certaine que tu vas recevoir des commentaires ou des conseils qui ne sont peut-être pas sollicités. Mais pourquoi pas décider à l'avance qui on écoute et qui on n'écoute pas? Cette année, on décide ceux qui ont réussi dans la sphère de vie qu'on veut réussir et on n'écoute pas ceux qui ont absolument rien qu'on désire. Parce que, puis ça, écoute, j'ai envie d'ajouter autre chose à propos de ça, là. C'est bien de demander des conseils. C'est bien de demander la sagesse d'une autre personne, mais faisons-nous confiance un peu plus, je pense. Euh, Arrêtons de demander conseil à tout le monde pour notre vie, nos factures à payer, euh, notre vie de façon générale. Personne vit notre vie. Personne. Et personne n'est mieux placé que nous pour prendre des décisions. Donc, faisons-nous confiance, faisons confiance à notre intuition et demandons conseil peut-être à des personnes qui ont acquis un certain niveau que nous, on veut acquérir. Par contre, on fait le tri. On fait le tri dès le départ. Dès le départ, on dit, OK, non, ces personnes-là, ils parlent, je les entends, mais je les écoute pas. Donc, de mettre ça au clair rapidement, ça va nous faire tellement dépenser moins d'énergie. Tellement moins d'énergie. Hey, celle-là aussi, je l'aime. Se demander souvent si nos habitudes nous éloignent ou nous rapprochent de nos objectifs. Je pense qu'on n'apprend pas ça jeune. Pourquoi on n'apprend pas ça jeune? De se remettre en question, de refléter un peu sur nos habitudes. Puis Dieu sait que nos habitudes ou la somme de nos habitudes va quand même pas mal dicter la direction qu'on va aller. Puis je pense qu'on se pose pas assez la question, mais maintenant, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on se pose la question souvent. Puis tu sais quoi? Ça prend quelques secondes seulement, de juste se demander, hey, est-ce que j'ai faim? Ou est-ce que j'ai vraiment faim pour ça? Ou il y a comme des émotions sous-jacentes que j'ai peut-être pas voulu regarder? Ou, hey, est-ce que cette semaine, l'ensemble de mes habitudes, mon quotidien, fait en sorte que je me rapproche de mes désirs ou de mes objectifs ou je m'en éloigne? Je pense que juste de se poser la question, souvent, va faire en sorte que là où on va être à la fin de l'année va être complètement différente que si on a juste la tête dans le sable puis qu'on se laisse porter par la vague. Oh, le prochain, je l'aime vraiment. Et si on planifiait notre courage au lieu de planifier notre motivation?
On le sait. Regarde, on a tous vécu, hein? Toi et moi, on a vécu sur Terre assez longtemps pour comprendre que la motivation, il là là, ça vient et ça part. Et on sait que quand on est motivé, c'est comme s'il y avait rien qui pourrait nous arrêter. On pourrait, on pense qu'on pourrait atteindre n'importe quel but, n'importe quel objectif, et on s'en met beaucoup sur les épaules parce qu'on est motivé. Et la motivation, mon Dieu, c'est un véhicule exceptionnel. Il va vite, il est puissant. Par contre, ça ne dure pas. Mais je sais que ça paraît un peu déprimant que de planifier nos échecs ou de planifier qu'on va peut-être se planter ou qu'on va sûrement se planter. Mais ça l'est pas tant que ça. C'est pas déprimant. Au contraire, je pense qu'on va atteindre beaucoup plus nos buts si on se gaslight pas nous-mêmes, puis qu'on se met pas des petites lunettes roses de penser que tout va tout le temps aller pour le mieux, puis qu'on va tout le temps être motivé parce qu'on sait que c'est pas vrai. Mais si à la place, on planifiait notre courage au lieu de planifier notre motivation, je pense que ça va nous emmener beaucoup plus loin que si on se fie juste à notre motivation. Puis tu sais quoi, là-dessus, j'ai envie de dire aussi faire moins, mais le faire souvent. Parce que quand on est motivé, on s'en met une liste, là, on se dit, OK, là, je vais aller au gym 5 fois par semaine, je vais manger 1800 calories, je vais dormir 8 heures, je vais lire 10 pages par jour, peu importe. Quand on est motivé, c'est comme s'il n'y a rien à notre épreuve, mais finalement, on va peut-être aller vite, rapidement, mais pas longtemps. On va peut-être aller vite, mais on va pas aller loin. Tandis que si on mise plutôt sur notre courage, peut-être qu'on va aller moins vite, mais on va aller plus loin. Donc, de là, mon prochain point qui était faire moins, mais le faire plus souvent. Je sais que ça va sembler contre-intuitif, puis je sais qu'on veut tout aller vite. On veut tous avoir plus, puis on veut que ça marche. Puis en réalité, on s'en met beaucoup trop, puis on finit par tout laisser tomber, mais pas en 2026, c'est fini ce temps-là. On planifie notre courage, puis on en fait un petit peu moins, mais on le fait vraiment longtemps par contre. Hey, prochain point, je l'aime celui-là. Faire une action inconfortable, moi j'ai écrit par semaine, mais tu sais, on s'en fout par semaine, ça n'a pas besoin d'être par semaine, mais de consciemment faire des petites actions inconfortables. Puis je reflétais, tu sais, en fin d'année, je reflétais un peu sur ma vie. Je reflétais un peu sur ma vie, puis justement sur ce point-là, puis, tu sais, sans aller dans l'extrême, là, parce que j'ai un exemple extrême à te donner, là. Quand j'avais 20 ans, j'ai décidé de partir avec mon sac à dos, puis d'aller explorer l'Europe. Donc là, je m'étais dit, je sais pas pourquoi je sais pas en quoi j'ai pensé, honnêtement, mais ça m'a construit, par exemple. Mais je vous raconte un peu l'histoire rapidement. À 20 ans, j'ai décidé de partir en sac à dos et je me suis dit, ah, cool, je vais me faire une petite aventure. Je vais prendre un billet d'aller simple, billet aller simple de, mettons, c'était Ottawa jusqu'à Paris avec escale. Donc, c'était aller simple à Paris et de là-bas, mon retour aller simple était de Rome. Et là, je me suis dit, mais quelle belle aventure. Je vais prendre un mois à me débrouiller puis à me rendre à Rome, de quelque façon que ce soit. Pas de problème. Puis pendant ce temps-là, ben, je vais vivre l'aventure. Puis tu sais quoi, j'avais 5 euros par jour pour manger et fumer, parce qu'à l'époque, je fumais. Et j'avais pas d'argent pour les auberges de jeunesse, donc je vivais dans la rue et dans les buissons. Là, ok, tu vas me dire, mais pardon, je veux dire, moi, je veux pas ça dans ma vie, là. Premièrement, t'as peut-être genre 35 ans en montant, puis tu sais, comme on devient plus douillet, puis on a des responsabilités. Moi, à 20 ans, j'avais pas de responsabilité, j'avais pas d'enfant, j'avais pas rien. J'avais un appartement que j'ai sous-loué pendant un mois pour pouvoir vivre cette aventure-là. Mais tu sais quoi? Quand je reflétais, donc oui, peut-être que je ferais pas des trucs inconfortables à ce point-là, parce que tu sais, je reflétais là-dessus, puis quand je suis revenue, j'ai été vraiment transformée. J'ai été transformée parce que de me mettre dans un contexte où ma sécurité, mes besoins primaires
était pas comblée. Donc, j'avais faim. Tu sais, pour me laver le soir dans les buissons des grosses villes en passant. Donc, tu sais, dormir dans un buisson à Amsterdam, dans une ville de je sais pas combien de millions, t'as pas énormément d'intimité. Ça, c'est une ville là, parmi tant d'autres, là. Bon, ben, de prendre les bouteilles d'eau que j'avais remplies le matin avec de l'eau froide, puis que je me disais, bon, ben, le soleil, toute la journée, va réchauffer cette eau-là. Je te confirme, elle n'était pas si chaude que ça le soir, OK? De me laver avec ma petite barre de savon biodégradable, puis avec la petite bouteille d'eau comme ça, et de dormir dans le buisson, et d'avoir très faim parce que j'avais juste 5 euros par jour pour manger. Donc, tu sais, je mangeais soit un yogourt, j'achetais un pain, du beurre d'arachide. Puis, tu sais, comme, je me suis débrouillée, là. J'ai survécu un mois de temps, mais ça m'a emmené un certain degré de compréhension de la vie et ça m'a changé. Donc, ça, c'est de se mettre évidemment dans de l'inconfort complètement. Donc, est-ce que je vais revivre ça? Non. En tout cas, pas consciemment comme c'était. Même si c'était conscient, c'était un peu inconscient. J'avais juste 20 ans. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais d'emmener à un degré moindre cette espèce de mentalité-là un peu, tu sais, de, de sortir un peu de ma zone familière. Parce que je trouve... Puis je suis en train de lire un livre en ce moment qui est The Comfort Crisis, qui fait en sorte, en fait, ça explique que l'humain choisit beaucoup trop le confort. Et oui, il y a une raison qu'on choisit le confort. On est comme un peu programmé pour ça parce qu'on veut survivre. Mais des fois, on choisit un petit peu trop intense le confort. Et je pense que c'est bien et c'est très sain de quelquefois, une fois de temps en temps, de faire des gestes qui vont nous sortir de notre zone familière et qui vont être un peu inconfortables. C'était une grosse parenthèse, celle-là. Mon Dieu. Il m'en reste pas beaucoup. Tu vois, dans la suite des idées, j'ai envie de dire celle-là aussi, d'arrêter d'interpréter nos résistances comme des blocages. Parce que dès qu'on fait quelque chose qui sort de l'habitude, parce qu'on est quand même des petites créatures d'habitude, hein? On fait tout le temps les mêmes choses. Puis dès que on sort un peu des sentiers battus, on va rencontrer une résistance. C'est certain qu'on va rencontrer une résistance. Mais une résistance n'est pas nécessairement un blocage. Puis des fois, les résistances qui sont tout à fait normales, hein? C'est normal d'avoir des résistances. Mais là, on se met à focusser un peu trop là-dessus. Puis ces résistances-là deviennent des blocages parce qu'on leur donne trop d'importance. Quand en réalité, on pourrait dire, ah, résistance, ah ben oui, je fais quelque chose qui est pas vraiment dans mes habitudes, donc c'est normal qu'elle soit là. La remercier et faire comme, OK, je peux passer à travers, puis le faire. Je sais pas pourquoi qu'on on est trop dans notre tête, puis quand on devient trop dans notre tête, les petites résistances peuvent finir par grandir et devenir des blocages. Ne faisons pas ça en 2026. Je pense que deux autres points que je vais ajouter à ma liste, que je pense que c'est deux points vraiment importants, que si on fait tout ça en 2026, la fin de l'année va être exceptionnelle et ce serait d'arrêter de remettre tout à quand ça va aller mieux ou quand la circonstance de vie va être mieux, quand les planètes vont être alignées, peu importe ton langage. Mais c'est une tendance que je vois chez beaucoup trop de personnes. On, on fait ça, nous, les humains, hein? On fait ça. On se dit, je vais commencer lundi. Je vais commencer après mes vacances. Je vais commencer à mes vacances. Je vais commencer après l'été. Je vais commencer, peu importe. Je vais commencer quand il n'y aura plus de junk food dans mes armoires. On attend tout le temps le moment propice où les circonstances idéales, puis on se rend compte qu'on arrive là, à nos circonstances dites idéales, puis il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Un de nos enfants est malade, puis on peut pas passer à l'action. Puis ça nous fait comprendre qu'il n'y aura jamais de circonstances parfaites. Donc, plus on attend que ce soit parfait, plus on attend notre arrivée à la ligne d'arrivée, puis souvent, on tourne en rond longtemps. On tourne en rond vraiment longtemps. Puis ça fait que c'est la différence entre avoir un rêve puis le réaliser, ou d'avoir un rêve puis de juste rêvasser puis de jamais l'atteindre. Non, mais quelle tristesse quand on pense à ça. Donc, on n'attend plus.
le moment idéal, on planifie notre courage, comme le point que j'ai dit tantôt. Euh, Dernier point, je pense que je vais mentionner, et ça, je l'aime énormément, ralentir volontairement quand on ressent un sentiment d'urgence. Et ce que je veux dire par là, parce que ça, c'est une observation que j'ai faite en 2025, pour moi, intérieurement, j'ai remarqué que le signe que mon système est complètement dérégulé, c'est quand je ressens un sentiment d'urgence pour quelque chose. Par exemple, quand j'ai une envie de dépenser de l'argent et qu'il y a comme un sentiment d'urgence, genre je veux telle chose ou je veux dépenser. Là, je suis sur Amazon, puis je regarde, je veux cette chose-là. Peu importe. Quand il y a un sentiment d'urgence, je sais maintenant le reconnaître et c'est souvent associé à j'ai reçu un montant d'argent ou il y a un montant d'argent qui est arrivé dans ma vie. Puis là, c'est juste mon système nerveux qui est pas régulé et qui veut dépenser cet argent-là. Donc là, maintenant, quand que ça arrive, je le reconnais, puis je dis, oh, attends, je ralentis, je ralentis. Puis dans ce temps-là, je dépense pas. Une autre façon aussi que j'ai arrêté de dépenser, c'est quand il y a la culpabilité. Si jamais je sens que je vais faire un achat, mais qu'il y a comme une petite contraction en dedans de moi, j'attends, j'attends. J'attends que la contraction parte. J'attends d'être dans un meilleur mood parce que je pense que c'est une meilleure façon de respecter l'argent aussi. Mais j'ai remarqué ça aussi avec, si admettons, puis ça c'est clairement de l'auto-sabotage, là. J'ai remarqué que si je suis en train et je vois que je suis en train d'obtenir un objectif corporel, admettons, admettons que je vais sur la balance puis je vois que j'ai quelques livres de perdu, je fais oh cool! Puis là souvent on va mettre ça au clair tout de suite là. Mon univers, c'est un safe space pour les femmes qui veulent s'améliorer dans toutes les sphères de leur vie, OK? Donc, si jamais tu as pris 10 livres puis tu veux le perdre ou 5 kilos, tu veux perdre ces 5 kilos-là, je vais pas être dans la positivité toxique puis te dire, ah, t'es parfaite comme tu es. Tu es parfaite comme tu es, mais tu as le droit de vouloir t'améliorer, OK? Donc, ici, il fallait juste que je le mentionne, là. C'est un safe space pour les femmes qui veulent s'améliorer corporellement parlant. Et tu vois, quand je suis dans l'atteinte d'un objectif, c'est drôle, hein? Des fois, j'ai un moment, une fois que je le remarque, que je suis en train d'atteindre un objectif, j'ai un sentiment d'urgence qui vient au monde dans de moi, un sentiment d'urgence de je veux manger, admettons, quelque chose de très spécifique. Du gâteau au chocolat ou je sais pas quoi, un craving qui vient au monde en dedans de moi. Et ça, je sais que quand que ça arrive, c'est juste le sabotage. C'est juste mon système nerveux qui est complètement dérégulé, puis je sais pas, il veut me saboter. Donc là maintenant, quand j'ai un sentiment d'urgence, un craving qui vient, qui naît en dedans de moi, je sais que c'est parce que je suis pas régulée. Donc je sais que je dois ralentir dans ce temps-là. Je dois ralentir puis pas écouter nécessairement ce craving-là. Tu vois, je pense que je vais arrêter là. Si t'es pas déjà abonné, abonne-toi. C'est gratuit. Puis ça va permettre aussi, puis commente et like, là, évidemment, parce que ça donne à l'algorithme, ça dit que c'est correct de partager à plus de personnes mes vidéos et mon podcast. Donc, ça serait vraiment, je te remercierais du fond du cœur. Et fais-moi un petit coucou si t'as envie. Je t'embrasse fort, puis je te retrouve la semaine prochaine.